l'Institut fait tout son possible pour répondre aux différents besoins de la communauté de Yerba Buena. Aujourd'hui à l'école, c'est jour de sport. Mario et Antonio, chacun sur son cheval, font la course. Adolfo voit dans ses élèves les héritiers d'une culture ancienne en voie de disparition. Il se bat pour que ses enfants connaissent l'histoire de leur peuple, leur histoire. Les enfants de Chachapoyas sont très pauvres. Ils manquent de vêtements, de jouets, de livres. Et pourtant, un rien fait leur bonheur. Mon frère a peur qu'un jour les enfants prennent le chemin de la capitale à la recherche d'un mieux vivre. Il sait que vivre à la ville signifierait pour eux travailler, être exploités, faire la manche et même devenir enfants des rues. Adolfo les fait participer à des activités en pleine nature. Aujourd'hui, il les encourage à pêcher le poisson appelé carcacho. Attraper ce poisson merveilleux, c'est une joie pour ces enfants qui ont la tête pleine de rêves et l'espoir d'un monde meilleur. Pour eux, Adolfo n'est pas un étranger, même s'il est originaire d'ailleurs, même si c'est un Indien quechua. Au contraire, il existe une grande complicité entre eux. Un peuple sans passé, c'est comme un corps sans âme. Malgré le manque de moyens et de documentation, Adolfo donne une leçon sur les sarcophages de Cararilla. Auparavant, il nous a accompagnés au pied de ces statues. Elles présentent des visages d'hommes calmes et majestueux. Ils sont couvertes d'un manteau orné de plumes, prêtes à s'envoler pour l'éternité. Ces statues portent le nom de Purun Machus, qui en quechua veut dire voyageur ancestral. C'est aussi pour cela que mon frère continuera à se battre, comme les anciens, pour que ce peuple ne disparaisse pas et que les enfants connaissent l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire de cette grande culture qui fut celle des Chachapoyas.